La famille. J'ai fait suivre une vidéo où l'une survivant qui était présent lors de l'assassinat de Thomas Sankara nous raconte réellement ce qui s'était passé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et Blaise Compaoré, il est impardonnable. Si moi j'étais son enfant, je vais le renier en tant que père et je vais retirer. En fait, je ne peux plus porter son nom, famille. C'est atroce, c'est douloureux. Sans plus tarder, je laisse la vidéo jusqu'à la fin et max de partage pour de connaître l'histoire qui s'est réellement passée. Quand Thomas Sankara, ils sont pris ça avec vous, vous devez connaître ça. Sur la vidéo, s'il vous plaît, jusqu'à la Le fin. président était assis là et nous autres, nous étions comme ça. Les 6 autres là, nous étions comme ça. En U, okay, exactement. D'accord. Voilà. Et la position du président? Le président était là. D'accord. Voilà. Il donnait dos à la porte. Il donnait dos à la porte. Vous étiez où exactement? Moi, j'étais là, à cette position-là. D'accord. Ici. Et le président est rentré par là. Il est venu s'asseoir là et nous autres, on était déjà assis en nu pour le début de la réunion. Voilà. À l'époque, moi, j'avais fait une mission au Bénin. C'est de retour de mission. Et donc, la réunion commence avec moi. On me donne la parole pour que je fasse le compte rendu de ma mission. À peine ai-je commencé... Combien de minutes à peu près? Bon, moins de 5 minutes quand même. J'ai juste eu le temps de prendre la parole. On m'a donné la parole pour le début de la réunion. Et puis, à peine ai-je pris la parole, on entend des détonations au dehors. Mais on voit cette vitrine-là. Est-ce qu'en 1987, il y avait déjà cette vitrine? Est-ce qu'on n'avait pas vu percevoir quelqu'un? Rien n'a changé parce qu'à l'époque, vous voyez, le président est escorté. Il y a sa garde présidentielle qui suit. Donc, on ne peut pas... Ici, vraiment, c'est le cœur du pouvoir. On ne pouvait pas s'imaginer ce qui se passe au dehors, mais on entend brusquement des tirs et des sommations qui viennent de l'extérieur. Sortez, sortez, sortez. Et en même temps, les tirs sont nourris en même temps. Et le camarade président se lève, il tire son survêtement, voilà le survêtement à l'image de celui qu'on a là. Il tire son survêtement vers le bas et... C'est la tenue qui est réellement là aujourd'hui? Voilà, l'image, voilà, la tenue, il était ce jour-là en survêtement rouge complet. Et il tire son survêtement vers le bas et nous dit, c'est de lui qu'on a besoin. Il sort donc par où il était rentré, là. Et puis bon, il a été abattu sur le champ. Il est sorti les mains en l'air. Voilà. Il a été abattu sur le champ. Et les autres ont suivi à queue leu, chacun à son tour. Et moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir de la salle de réunion. Mais la tenue même, elle est indicatrice, hein, le rouge. C'est comme si vraiment, il sentait que c'était vraiment un jour de danger. Mais à sa prise de parole, même en étant face de vous, il est arrivé, vous étiez là en réunion. Est-ce que vous avez senti un stress quelconque, une angoisse, une préoccupation quelconque à son niveau ou en votre sein? En notre sein, vraiment, c'est comme si rien, on venait participer à une réunion ordinaire. C'est comme vous rentrez pour une pluie subite qui s'abat sur vous. Nous, on venait pour notre rencontre, on était tout notre réunion. Lui également, il est venu pour la réunion. C'est au moment où on a commencé, on a entendu des crépitements au dehors et personne n'était à l'époque maître de la situation. On était maintenant à la merci de nos assaillants. Surtout que la garde rapprochée du président a été très vite neutralisée. Et puis bon, le reste maintenant, on s'offre à nos assaillants. Voilà. Alors, mais ce jour-là que vous étiez là, le président dit, restez calme, c'est moi, on a besoin de moi. Mais quand il s'est présenté,